retrouve pour voyager. Je vous ai fait une sélection de 7 livres qui va nous faire voyager. Est-ce qu'il y a beaucoup de romances? Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais en gros, c'est un lieu, pour moi, des livres qui peuvent vous faire voyager à travers la ville ou le pays, ou un pays très imaginaire, et on va commencer par lui d'ailleurs. Du coup, on va commencer avec Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Dans cette histoire, on va clairement voyager à travers les îles d'Itikana, ou dans le tome 2 de Méridrina. Méridrina, hein. Attendez, oui, je m'en souviens. Je connais ce résumé par cœur. Voilà, c'est l'un de mes livres chouchous. Voilà. En gros, on va suivre Lara, qui est l'une des princesses de Méridrina. Elle a, je sais plus combien de sœurs, mais elle en a beaucoup. Voilà. Et il faut savoir que, de base, c'était pas elle qui était choisie pour être envoyée à Itikana et épouser Arène pour faire une sorte de liaison entre les deux. Parce que, en fait, le roi de Méridrina est très intéressé par le pont. En gros, le mieux c'est que je vous montre la carte. Regardez. En gros, il faut savoir que Méridrina est juste en bas ici. C'est très désertique. Et en fait, vous avez tout un pont là. Et en fait, ce pont, bah, c'est Itikana. Et en fait, il s'est dit, tiens, est-ce que on n'irait pas faire une alliance avec Itikana, avec un mariage? Comme ça, on aurait des droits en fait sur ce pont en fait, pour tout ce qui est commercial et tout. Voilà. Et en fait, c'est Lara qui va être envoyée parce qu'il se passe un truc, on dit plus un truc de dingue d'ailleurs. Et c'est Lara qui va être envoyée, elle va épouser Arène. Mais il se pourrait bien qu'elle découvre des choses qui n'étaient pas prévues. Du coup, oui, elle va découvrir que peut-être que les intentions de son père sont pas celles qu'on croit. Elle va découvrir plein de choses. Et pourquoi je l'ai mis dans le voyage? Parce qu'en fait, pendant tout le roman, on va découvrir toutes les petites îles de Itikana qui ont des particularités assez spéciales. On peut dire ça. Clairement, c'est tellement bien décrit qu'on a l'impression d'être immergé dans l'univers, d'être à Itikana. Je vous déconseille par contre, il fait peut-être beau, chaud et tout. N'allez pas vous baigner. Faites attention où vous marchez. Alors oui, ça fait voyager, mais c'est peut-être pas un lieu idyllique. On continue et on part à Paris. Et là, je joue vraiment avec mes souvenirs. Attention, je joue vraiment avec mes souvenirs parce qu'il y a très longtemps que je l'ai lu. Il s'agit de Mysterious Air de Adriana Dreux, publié chez Hugo. En gros, on va suivre Angela qui en a marre des relations. Elle en a marre, elle trouve pas chaussure à son pied, comme on dit. Voilà, du coup, elle veut faire un trait. Et il se peut que elle déteste son patron, mais vraiment, elle le hait. Mais elle l'aime pas. Elle l'aime pas. Et un jour, elle va s'inscrire sur Mythique et elle va faire la rencontre d'un mystérieux R. C'est le titre, d'accord, j'invente rien. Mysterious R. Du coup, elle va un peu parler avec lui et tout et tout. Et en fait, dans mes souvenirs, je me souviens que ce Mysterious R lui disait d'aller genre à un endroit dans Paris. Et là-bas, il y aurait un indice pour savoir qui c'est réellement le mystérieux R. Moi, en vrai, quand vous lisez le résumé, on se doute de qui c'est. Voilà, on se doute qui est le Mysterious R. Mais je vous jure que c'est extrêmement drôle. Je sais que, si je ne me trompe pas, le post-it jaune là, voilà. C'est, mais il faut croire que j'arrive autant à l'esquiver que le Titanic face à l'iceberg. Je me souviens qu'il y avait une référence à Laurie. Là, écoutez-moi bien, parce que cette phrase m'a resté pépite. Un mec plus beau qu'un dieu n'a aucun intérêt s'il a la personnalité d'un Phasme ou l'attitude de Jephthus. J'aime trop les rêves dans ce livre, vraiment. Pareil, par contre, vous allez avoir des chansons en tête, c'est un truc de dingue, j'ai adoré. Cela dit, ce parfait inconnu pourrait être n'importe qui, alors de Christian Grey et au dangereux Hannibal Lecter. Si tu pouvais me trouver un Tony Stark dans le coin, histoire de faire quelques bébés Iron Man, je t'en serais reconnaissante. Voilà, j'ai adoré ce livre. En fait, c'est un livre doudou. Hein. Je me souviens d'une scène avec un chien, du lubrifiant et quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà, donc si vous voulez voyager dans Paris, c'est le moment. C'est la bonne lecture. On part en Nouvelle-Orléans avec Be in the Bar. Et là, clairement, je vais me taper le culot de relire le résumé. Parce que je pense que, vu la gueule des post-it, je l'ai lu il y a bien 8-10 ans. Je suppose. Parce que je vous jure, ça fait tellement longtemps. Et la seule chose que je me souviens dans ce livre, c'est la Nouvelle-Orléans. Et une scène absolument
horrible qui m'a mis la boule au ventre, les larmes aux yeux, tout ce que vous voulez. Donc je triche, je lis le résumé. La première fois que je rencontrais Jasmine Green, elle a paru comme des gouttes de pluie. J'étais ce musicien maladroit, elle était la reine du lycée. Nous n'avions rien en commun, hormis notre musique et notre solitude. Quelque chose dans son regard me disait que son sourire n'était pas toujours authentique. Quelque chose dans sa voix me donnait un espoir que j'avais toujours souhaité trouver. Puis, en un éclair, elle a disparu. Des années plus tard, elle s'était face à moi dans une rue de la Nouvelle-Orléans. Elle avait changé, moi aussi. La vie nous avait rendus plus froids, plus durs, plus solitaires, plus fermés. Nous n'étions plus les mêmes, mais le fragment de mon être brisé reconnut la tristesse qui demeurait en elle. À présent qu'elle était revenue, je ne commettrais plus l'erreur de la laisser partir. La première fois que je rencontrai Jasmine Green, elle apparut comme des gouttes de pluie. Lorsque nous nous retrouvâmes, je devins son orage le plus sombre, quand la musique transforme les fêlures et éclaire les âmes. Je vous jure qu'il est trop bien. Il est vieux, hein. Je pense que c'est l'un des premiers Brittany et Cherry. Il est sorti en 2019, mais c'est du Brittany et Cherry, quoi. Je peux que vous recommander. On a toute l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, avec la musique, avec les rues, avec... Vraiment, j'adore. Pareil, un livre à relire, je pense qu'il faudrait que je le relise. Ça fait tellement longtemps que je me souviens juste de la scène la plus horrible du livre. Il n'y a que ça que je me souviens. Et voilà. Mais il faudrait que je le relise. On part à Hawaï et on part pas avec Lilo et Stitch, mais on part en Anti-Lune de miel de Christina Oren, toujours publié chez Hugo. Dans cette histoire, on va suivre Olive et Ethan. Ces deux-là se détestent. Mais, en gros, on va être au mariage de la sœur de Olive et sa sœur jumelle, je ne crois bien. Sa sœur jumelle, parce qu'elle est malchanceuse, or que sa sœur, elle a le cul bordé de nouilles. Voilà, ah non, sa sœur, elle est pas jumelle, sa sœur. Le cul bordé de nouilles, et du coup, elle va assister au mariage. Et ce qui va se passer, c'est qu'absolument tout le monde va tomber malade à cause de fruits de mer, à cause des crevettes. Tout le monde va tomber malade, du coup, sa sœur et son mari, du coup, le mari de sa sœur, ne peuvent pas aller à leur lune de miel. Et ils se sont dit, bah attendez, toi t'es pas malade. Et le témoin du mari n'est pas malade. Sauf qu'ils peuvent pas se blairer. Bah vous allez partir tous les deux en lune de miel à notre place. Parce que du coup, elle a gagné la lune de miel. Elle l'a gagnée sur internet et tout. Mais les gens, ils savent pas à quoi elle ressemble. Donc on peut envoyer n'importe qui. Et en fait, elle a pas trop le choix d'envoyer parce que si je me souviens bien, si elle y va pas, elle a des trucs à payer et elle veut pas. Donc elle va envoyer sa sœur et le témoin. Sauf que les deux peuvent pas se blairer. Sauf que dit lune de miel, dit une chambre, dit un lit. Et je vous jure, c'est pépite. Alors je sais qu'il y a eu des avis mitigés. Mais en fait, si vous voulez lire ce genre de livre, c'est le livre à ne pas lire au premier degré. Hein. C'est vraiment le livre chill, à lire à la plage, sans prise de tête. Oui, c'est cliché au pas possible, mais on s'en fout, c'est l'été, on veut pas se prendre la tête en été. Voilà, Hawaï. On part en Irlande avec Recherche Coloc, Emmerdeur, Râleur, Lover, S'abstenir. Ce livre a pris cher, il a pris cher, mais il est signé. J'ai eu la chance de le faire signer par Emma Green à Montaigu. Voilà, je me suis tapé le cul d'aller les voir. Ils disent s'il vous plaît, j'ai pas pu faire la queue. Elle était prête à partir. Et je me suis un peu tapé le culot en mode j'ai pas pu vous faire signer le livre parce que je faisais l'attente pour Aurélie Valogne et j'ai pas eu ma signature en plus. Et du coup j'ai pas pu faire la queue pour vous et tout. Et du coup elles m'ont fait une petite signature rapidou et tout. J'ai trop aimé ma lecture. On va suivre Brody qui est un architecte sexy. On a Dermo le prof de philo, Charlotte l'amie des bêtes mais pas des gens, Callum le rugbyman malentendant super bien représenté, Elif la boulimique de romance et Maeve qui préfère collectionner les mecs plutôt que les livres. Et dans tout ça, on a Ada. En fait, Ada a hérité de la maison. Voilà, elle a hérité de la maison. Mais en fait, pour vendre cette maison, il faut absolument qu'elle fasse des travaux. Parce que autrement, elle est invendable. Et en fait, elle va engager Brody l'architecte, sexy là, pour refaire la maison. Et en fait, c'est que ça coûte cher de refaire la maison. Du coup, elle va avoir l'idée de prendre des colocs pour chaque chambre parce que c'est une grande maison. C'est toute une sorte de fan family où ils sont tous différents mais ils se complètent super bien. Et c'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré. C'est mon Emma Green préféré. Sachant que Emma Green, ça passe ou ça cache chez moi. Faut savoir que soit j'adore ma lecture d'Emma Green, soit je l'aime pas du tout. Il y a un truc qui va me... Et je pense que pour le moment, mon top 2, parce qu'il n'y en a que 2 que j'ai aimé,
top 1 c'est celui-là, Recherche Coloc, et le deuxième c'est Ce qui nous rend vivants. J'en ai très peu que j'aime. Et vraiment celui-là il est trop bien. On est en Irlande. Ah, je me souviens qu'à un moment on parle de la culture irlandaise avec le rugby et tout et tout. Franchement c'est trop bien. Je vous recommande. Irlande. Part en Scandinavie. Ah, je vous avais pris des pays chauds, des pays froids. Hein. Avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Alors là, j'ai pas besoin du résumé. Je connais plus les prénoms, mais je me souviens de l'histoire. En gros, on va suivre une maman qui a quitté son mari, qui cumule les dettes, qui voit ses deux filles sombrer, pas comme pas possible. Genre entre l'adolescente qui a des mauvaises notes, qui se rebelle, entre la plus petite qui prend son rat pour son papa. Voilà, elle en peut plus de voir tout ça, tout son monde s'effondrer. Donc elle décide de tout quitter, de tout plaquer, boulot, maison, tout. Et elle prend un camping-car, elle embarque ses deux enfants, direction la Scandinavie, pour aller voir les aurores boréales. Sur la route pour y aller, ils vont rencontrer d'autres personnes en camping-car qui vont à la même destination. Et du coup, là, c'est toute une... Vraiment, c'est incroyable. Je vous recommande le livre. Alors, faites attention si vous lisez les thèmes et les thèmes sur Babelio, Booknote, parce qu'on a découvert sur Twitch que ça spoilait. Alors oui, il y a un gros trigger warning, je dis pas le contraire. Mais en fait, le problème, c'est que ce trigger warning en question va vous spoiler la fin du bouquin. Parce que moi, je me souviens très bien que cette révélation, on l'a à la fin. Et du coup, le découvrir au début, je trouve que ça va gâcher votre lecture. J'allais dire mon Emma Green préféré, mais l'un de mes Emma Green préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, il y a de beaux messages, ça se lit bien, c'est parfait pour l'été. Surtout quand il fait chaud, en Scandinavie, pays froid. Et on finit avec un gros cliché, l'Angleterre, où il pleut tout le temps. Avec l'indifférence de Loki d'or de Valentine Stergan, pardon, pas Lalande, c'est autre chose. C'est la même personne mais c'est autre chose. Publié chez Charleston. Et là on part en Angleterre où en gros il y a Tristan, ça c'est l'enfant, Tristan et sa mère Faustine. Faustine et Tristan en fait ont loué une maison et ils sont très vite devenus amis avec le voisin qui s'appelle Georges. Et en fait, quand Faustine a acheté cette maison, elle était enceinte. Voilà, elle a été mise à la porte. Elle était enceinte, donc elle a pris la première maison qu'elle trouvait assez moyen. Et son voisin, Georges, l'a énormément aidé pour rénover la maison pendant sa grossesse, pour s'occuper de son enfant. Vraiment, son voisin, pépite. Il faut savoir que le voisin a toujours été quelqu'un de solitaire, de solo. Il n'a jamais eu grand monde dans sa vie. Et en fait, malheureusement, quand Tristan il est adolescent, hein, je suis pas sûre qu'il est majeur à ce moment-là, il doit être ado, genre 16 ans, Georges meurt. Voilà, il décède, il est vieux, hein, c'est un vieux monsieur, donc il décède. Et en fait, ils vont découvrir que c'est un des cousins éloignés de ce Georges qui va racheter la maison pour la revendre. Et elle est en mode, ben non les gars, moi je suis pas trop d'accord, tu connais même pas, tu connais pas vraiment en plus... le cousin le connaît vraiment pas, le Georges. Genre limite Faustine et Tristan connaissent mieux Georges que sa propre famille. Du coup ils sont pas trop d'accord. Ils vont réussir à rentrer dans la maison et ils vont trouver des vieilles photos d'une dame. Voilà, ils vont trouver des vieilles photos d'une dame et ils vont découvrir derrière Angleterre 1900 je sais plus combien. Et sur un coup de tête ils vont décider de partir en Angleterre et retrouver cette dame parce que en fait ce serait le grand amour de Georges. Et là-dedans, après tout ça, il y a tous des secrets, des histoires et tout. J'ai adoré, j'adore les romans de Valentine Stergan / Valentine Lalande. Parce que, en fait, Valentine Stergan, c'est quand elle écrit pour plus de l'adulte. Et Valentine Lalande, ça va être plus du young adulte. Voilà, par exemple, Sibylle, j'ai adoré. Et c'est la même auteure, sauf que c'est du young adulte. J'ai eu que des coups de cœur dans mes lectures avec cet auteur. Et celui-là en fait partie. Et du coup, on part en Angleterre. On est sur une plage avec une... Vraiment, vous voyez, le décor, c'est exactement ça. On a une maison avec une plage et tout. Franchement, je vous le recommande. Je sais pas s'il est sorti en poche, celui-là. Parce que ça fait quand même un moment qu'il est... ouais, 2023. Un moment qu'il est sorti en grand format. Peut-être qu'il est sorti en poche. N'hésitez pas. Mais je vous le recommande fortement. J'ai trop aimé. Du coup, voilà ma sélection de livres pour voyager. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, des livres qui voyagent en bas. N'hésitez pas à me mettre en emoji. N'hésitez pas à mettre en emoji bateau, avion, un truc qui vous fait penser au voyage, aux vacances, une plage par exemple, parasol et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et tout. Et sur ce, bye bye, à la semaine prochaine.